Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la résolution de problèmes. Donc, on va traiter ce petit problème. Amina a acheté 4 boîtes de 6 bavettes médicales. Combien de bavettes a-t-elle acheté? Donc, toujours pour résoudre un problème nécessite le respect des différentes étapes qui sont importantes de comprendre. Pour résoudre un problème, je dois passer par ces étapes. Donc, la première étape, bien lire l'énoncé pour comprendre ce qui est demandé. Donc, je dois lire et relire l'énoncé. Et je dois toujours, lorsque je lis l'énoncé, s'il y a un mot qui est difficile, je dois l'expliquer. Donc, je relis l'énoncé. Amina a acheté 4 boîtes de 6 bavettes médicales. Combien de bavettes a-t-elle acheté? Donc, je relis encore une autre fois. Amina a acheté 4 boîtes de 6 bavettes médicales. 4 boîtes. Et dans chaque boîte, il y en a 6 bavettes médicales. Donc ici, je dois imaginer la scène. Vous avez le droit de fermer les yeux. Soyez créatifs, criez. Tout cela se passe dans votre tête. Donc j'imagine, c'est comme si moi que j'ai acheté ces 4 boîtes et je trouve que dans chaque boîte, il y en a 6 bavettes. Donc toujours dans cette étape, il faut bien comprendre l'énoncé, il faut imaginer, donc soyez créatifs. Donc la deuxième étape, trouver la question. Ici, qu'est-ce qu'on cherche? On doit toujours relire la question. Je dois toujours savoir qu'est-ce que je cherche ici. Combien de bavettes a-t-elle acheté? Donc ici, je cherche le nombre total de bavettes. Le nombre total de bavettes que j'ai acheté. Ou bien que Amina a acheté. La troisième étape, trouver les informations utiles à chaque question. Donc ici, il y en a seulement une seule question. Il y en a des problèmes qui contiennent deux ou bien plusieurs questions. Ici, dans ce petit problème, il y en a seulement une seule question. Et dans cette question, il y en a, on cherche ici le nombre total de bavettes. Alors là, qu'est-ce que je dois entourer ou bien qu'est-ce que je dois retirer? Donc les données utiles pour répondre à cette question, on a déjà les boîtes, le nombre de boîtes, et dans chaque boîte, il y en a 6 bavettes. Je dois entourer les données utiles. Donc, les 4 boîtes et les 6 bavettes qui se trouvent dans chaque boîte. Je dois entourer. Alors là, comme vous voyez, j'ai entouré les données utiles pour répondre à cette question. Maintenant, l'étape suivante, faire un schéma. Donc, pour faire un schéma, il faut dessiner tout ce qui se trouve dans ce problème. Donc, il faut dessiner, par exemple, ici, j'ai dessiné les boîtes et j'ai mis ici la première boîte, la deuxième boîte, la troisième boîte et la quatrième boîte. Et dans chaque boîte, il y en a 6 bavettes. Je peux dessiner aussi les bavettes, moi, je sais pas. Donc, vous pouvez mettre comme ça 6 bavettes dans chaque boîte, par exemple. Ici, dans à l'intérieur de ce rectangle, je peux poser 6 bavettes, comme vous voyez. Je peux poser 6 bavettes comme ça. Alors que vous voyez, j'ai dessiné 6 bavettes. J'ai mis ici 6 bavettes dans chaque boîte. Donc 6 bavettes, 6 bavettes, 6 bavettes. Donc vous avez le choix de dessiner ou bien de tracer un schéma pour mieux comprendre le problème. Maintenant, l'étape suivante, choisir l'opération, quelle que soit l'addition, bien soustraction, bien multiplication. Là, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la somme, on cherche ou bien le nombre total de bavettes. Alors là, on a déjà 6 bavettes dans la première boîte, 6 bavettes dans la deuxième, 6 bavettes dans la troisième et 6 bavettes dans la quatrième. Au lieu de dire 6 plus 6 plus 6 plus 6, je mets, je mets la multiplication. Pourquoi? Parce qu'on a le nombre 6 qui se répète 4 fois. Il se répète la première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois. Donc, lorsque je vois un nombre qui se répète 2 fois ou bien plus, je dois mettre la multiplication. Donc, je peux mettre l'addition, mais ça prend beaucoup du temps pour répondre. Au lieu de mettre ici l'addition, toujours lorsqu'on a les répétitions, je mets la multiplication.
Alors là, je mets 6 se répète 4 fois, alors c'est 6 fois 4 égale à 24. Il faut bien apprendre les tables de multiplication, c'est très très important. Écrire la réponse. La dernière étape, c'est très importante. Pourquoi? Parce que parce qu'il faut rédiger une phrase réponse. S'il n'y a pas une phrase réponse, donc vous n'avez pas répondu à la question. Cette phrase réponse, on doit répondre à cette phrase à l'aide des mots de la question. Je relis encore une autre fois la question. Combien de bavettes a-t-elle acheté? Donc, à partir de la question, je formule une phrase. Je dois formuler la phrase à l'aide de la question. On a ici le pronom personnel elle, l'auxiliaire avoir et le participe passé acheté. Donc, elle a acheté, je lis, donc elle a acheté 24 bavettes. Donc, je relis encore une autre fois. Je dois formuler la phrase à l'aide de la question. Pourquoi je dis et je le redis? Parce que la plupart des élèves qui ne savent pas formuler la phrase, mais c'est très très simple, je dois formuler la phrase à l'aide de la question. Le pronom personnel, déjà on a le pronom personnel, ou bien le sujet, je cherche le sujet ou bien le pronom personnel dans la question. Elle, le verbe, ici il y a un auxiliaire avoir et après le participe passé acheter. Donc elle a acheté 24 bavettes. Je dois organiser mon travail comment? Je dois toujours tracer un tableau solution opération. Alors que vous voyez, j'ai déjà tracé un tableau. Elle a acheté 24 bavettes médicales. Donc, elle a acheté 24 bavettes médicales. Je formule une phrase et après je pose l'opération, quelle que soit opération, quelle que soit en ligne ou bien en colonne. Euh, Ici, donc, je relis encore une autre fois les étapes. Il faut pas oublier, donc toujours pour résoudre un problème, je dois passer par les 6 étapes. Donc, la première étape, bien lire l'énoncé pour comprendre ce qui est demandé. Ici, je dois imaginer, trouver la question, je dois savoir qu'est-ce que je cherche ici, qu'est-ce que je dois chercher ou bien qu'est-ce que je dois, de quelle question on doit répondre. Donc, il y en a des problèmes qui contiennent plusieurs questions, donc on a vu seulement ce petit problème. Troisième étape, trouver les informations utiles à chaque question. Donc, je dois entourer les informations utiles à chaque question. Faire un schéma, ça c'est très important. Choisir l'opération, quelle que soit addition, soustraction, multiplication, bien division, on va le voir, la division. Et on va voir quand est-ce qu'on met la division. On va voir un problème qui contient l'addition, la soustraction aussi. Et écrire la réponse. Donc ici, on doit écrire la réponse. On doit formuler la phrase à l'aide de la question. Cette étape, et aussi c'est très simple. Si vous n'avez pas répondu à cette étape, donc vous n'avez pas répondu au problème. Donc, merci pour votre attention. On va voir, comme je viens de dire, on va voir un problème qui contient la soustraction, l'addition et aussi la division. On va voir plusieurs problèmes et merci de votre attention et au revoir. À bientôt.